C'est quoi l'UNSA? Bah, c'est un prolongement du Parti Socialiste. Ni plus ni moins. Ce n'est pas autre chose. Alors, que certains camarades en souffrent, ça je peux le comprendre, compte tenu de leur appartenance ou de leur sympathie, et je compatis. Mais, pour autant, nous, en tant que force ouvrière, nous devons essayer de maintenir le cap. Alors, je ne vais pas faire un long discours, rassurez-vous, parce que on arrive à la fin du congrès, mais je voudrais quand même rappeler qu'il y a 60 ans, non, d'abord avant, en 1944, il y a eu la libération. On a appelé ça la libération. C'était une période incertaine, que certains camarades semblent idéaliser. On parle de révolution. J'ai vécu la période. Je vous assure que je n'ai pas vu l'ombre d'une révolution. J'ai vu simplement la défaite des Allemands, la défaite des nazis, avec la victoire, moitié victoire de Vichy, moitié victoire d'anti-Vichy. Car si on faisait le bilan de ce qui s'est passé en 1944, on s'apercevrait que notamment un certain nombre de dispositions de Vichy, je pourrais en citer, par exemple les comités d'entreprise, qui ne sont autre chose que les comités sociaux de Pétain, ou le Conseil de l'ordre des médecins, tout ça, ça a été maintenu, et avec beaucoup d'autres choses, et entre parenthèses, du point de vue des assurances sociales qui étaient gérées par la CGT, vous prenez pas selon le choix du salarié, et qui sont devenues la gestion tripartite, dont on reparle aujourd'hui. Car qu'est-ce que ça veut dire? Qu'aujourd'hui on négociera en présence des ministres, si c'est pas le tripartisme. Et le tripartisme, il a fait ses preuves. Ah si, il avait un avantage énorme. Il a fait de M. Maurice Thorez un ministre d'État. Demain, peut-être, d'autres, Maurice Thorez ou de Mailleur, seront-ils ministres d'État grâce au nouveau tripartisme. Alors, camarades, je pense qu'il faut réfléchir à tout ça. Et ce qui me fait plaisir, c'est que dans votre congrès, au moins, il y a eu une très grande liberté d'expression. Parce que j'ai participé à des discussions, et lorsque j'ai dit à des camarades que je n'étais pas d'accord pour l'adhésion à la CSI ou à la CES, et on joue habilement sur les mots, que je sache, moi j'ai participé au congrès comme observateur au congrès de la CSL. Ça n'a rien à voir avec la CSI, hein. Et la bagarre qu'il y a eu à l'époque entre Jouot et nous, camarade Jouot, était pour rester à la FSM. À l'époque, le débat se circonscrivait comme ça. FSM, CSL. Autrement dit, une tradition du mouvement ouvrier, celle du mouvement ouvrier démocratique, et une tradition du mouvement ouvrier, disons, totalitaire. C'était ça. Aujourd'hui, on fait une fusion avec la CMT. C'est quoi la CMT? La CMT, mais c'est Salazar, c'est Franco, c'est ça la CMT. Et on fait une organisation avec ces gens-là. Ils n'ont rien abandonné. Croyez-moi, le vocabulaire a un peu évolué, mais sur le fond, c'est la même doctrine, c'est ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Mais je ne vais pas vous faire un point là-dessus, bien entendu, vous connaissez tout ça, aussi bien que moi. Alors, en 1944, j'ai repris ma carte à la CSI. Je vais vous faire un aveu. À l'époque, la mode était à l'unité. Oh, je connais des camarades qui parlent de front unique. Ça m'inquiète, Moi, je ne crois pas à l'unité. Moi, je suis pour Pelloutier. À l'unité du nombre, je préfère l'unité d'aspiration, mais il y a 1000 fois plus profonde. Et parce que je me associe à des camarades qui me regardent avec des yeux intéressés. Alors, écoutez, je pense qu'il faut faire très attention. Très attention. Je suis devenu, par la force des années, un vieux militant. J'ai donc connu la scission, il y a 60 ans. J'ai assisté au débat. Je vais rendre public un échange de lettres avec Botreau d'ici une semaine à peu près. Et qui précise bien les conditions de la scission. Botreau, c'est l'ancien secrétaire général de la Confédération avant Bergeron. Excusez-moi, pour moi ça va de soi, c'est pas bon. Botreau, c'était le prédécesseur de Bergeron. Tout le monde se rappelle un peu de Bergeron. Et de Blondel, et Mailly n'a pas pris totalement la place.
Moi, je vais vous dire quelque chose. Avec Botero, nous étions d'accord. Botero, il dit on a fait la scission parce que, pas un courant, un parti politique totalitaire, le PCF, quoi fait la Confédération, avait fait la mainmise sur la Confédération, avec la complicité d'autres. Je suis prêt à en discuter, y compris sur les détails. Il n'y avait pas que le PCF. D'autres, pour des raisons politiques, les mêmes, s'alignaient facilement. Par exemple, un exemple. Moi, je suis cheminot. J'ai lu un article dans la Vie du Rail à l'époque, enfin, dans le, je sais plus comment ça s'appelait, le canard de la CGT, qui était mon journal à l'époque, d'un nommé Mariage du Nord. C'est le département du Nord, Pas-de-Calais, moi je veux dire, Saint-Marc, Lourdel. Ce camarade-là avait fait un voyage en Tchécoslovaquie, immédiatement en scission. Et dans le journal de mon syndicat, il écrit froidement, en Tchécoslovaquie c'est bien, les syndicats sont dirigés par le PC-PS. Ça n'a pas duré longtemps parce que le PS a été liquidé par le PC. À l'époque, il a dit ça. Moi, j'étais un peu surpris de dire ça aux gens, mais enfin, il disait ça communiste, déjà, à l'époque, j'étais majoritaire. Et on fait la scission, deuxième scission, parce que j'ai participé à la première. Qu'est-ce que je vois arriver, Mariage? Il était ma tendance. Il était de la tendance ouvrière. Il considérait que gérer les syndicats conjointement avec le PC et le PS, c'est une bonne chose. Après, il a parlé d'indépendance, mais je pense, je crains fort qu'on n'avait pas la même conception de l'indépendance. Non, il faut rappeler tout ça parce que c'est la vérité. Et aujourd'hui, on va beaucoup plus loin aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, c'est embrassons-nous folle lui. C'est tout le monde. CFTC, CFTT, UNSA, les solidaires, je ne sais pas ce que c'est, n'importe quel groupe, les ONG demain, et tout ce beau monde se retrouve dans la CES et dans la CFTC. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais jeune et militant, on disait qu'il n'y a pas de syndicalisme possible sans démocratie politique. La démocratie politique, c'est les libertés démocratiques. La démocratie sociale, je ne sais pas ce que c'est. On parle beaucoup maintenant, mais je ne sais pas ce que c'est. La démocratie politique, je sais ce que c'est. Or, aujourd'hui, nous ne sommes plus en démocratie. Le problème de l'Europe, ce n'est pas le problème de l'Europe en soi. Bien entendu qu'il y a un continent dont on a décrété, les hommes ont décrété qui s'appelle l'Europe. D'accord. Moi, je suis européen, comme tout le monde. Mais pas tout le monde. Tous les Européens. Ça étant dit, les institutions européennes, c'est autre chose. Je veux dire même que ce n'est pas forcément la tradition européenne, car que je sache, le Saint-Empire romain germanique est une des formes de l'Europe, des institutions de l'Union européenne. Le royaume de France n'était pas dedans. Non. Les rois de France construisaient patiemment l'État-nation. Or, l'État-nation, c'est ce qui nous a permis des conquêtes qu'on est en train de nous remettre en cause dans le cadre du Saint-Empire romain germanique qu'on reconstitue, élargi.